Coup d'envoi des soldes d'hiver. Vous l'avez vécu en direct de Villeneuve-d'Ascq à 7h30 avec nous, avec l'ouverture de ce magasin et ces gens qui courent, cette cohue, ces bousculades pour se procurer de l'électroménager ou encore des écrans plats. C'est chaque année un petit peu les mêmes images. Les soldes suscitent certaines réactions un petit peu enthousiastes, comme vous le voyez. Ça se passe donc près de Lille. C'est un coup de pied qui explose la vitre. Des coups de poing sur le policier au volant. Une borne de stationnement jetée sur le pare-brise. Le policier sort alors son arme et tente de dégager son véhicule. En vain, la voiture est maintenant attaquée à coups de barre de fer. Un des casseurs glisse alors un fumigène au travers des vitres brisées. À l'intérieur, les policiers sont piégés. Le conducteur sort alors et fait preuve d'un immense sang-froid. Nous sommes près de la rue de Rivoli, une des rues les plus passantes et les plus touristiques de Paris. Juste derrière moi, vous voyez l'entrée d'un parking de garage. Cette entrée fait polémique, puisqu'elle est équipée d'un système anti-SDF. Je vais vous montrer comment il fonctionne. C'est extrêmement simple. Il suffit de s'approcher et une cellule déclenche un jet d'eau. Voilà, le jet d'eau dure quelques secondes. C'est donc une sorte de douche anti-SDF. Elle a laissé Ouma, 7 ans, et Maya, 5 ans, seules à tour de rôle dans une galerie commerciale près de la gare Victoria à Londres, regardant la scène à distance. Pendant plus d'une heure, les deux fillettes vont être ignorées par les passants. Cécile se fait approcher par un homme alcoolisé. Il est très agressif, l'insulte, essaie de l'embrasser, puis tente des gestes déplacés. La scène se poursuit dans la rame de métro. Autour, personne ne bouge. On m'a touchée. Personne ne m'a aidée. Je me suis défendue toute seule. J'ai demandé du secours, j'ai crié à l'aide. J'ai demandé à voir les caméras et tout, et ils ont vu que j'ai pas menti. L'agression semble tétaniser les usagers.
L'homme poursuit la jeune femme jusqu'à la station suivante. Des gens qui s'écartent. Et en fait, ils avaient peur, je pense, comme moi. Ils m'ont laissé comme ça, en fait. Il y avait beaucoup de gens. Je suis une femme, c'est un homme. Ils auraient dû me défendre ou je sais pas, l'écarter. Ils disaient qu'il allait appeler son cousin et qu'ils allaient me violer à plusieurs. J'ai mal. Je demandais pas autre chose. Juste qu'on me donne un coup de main. Une agression que je dirais barbare, inutile et gratuite est en train de se passer. Et les gens sont en train, même pas de contempler, ils sont en fait dans l'ignorance de ce qui se passe en fait. Elle était en train de repousser le monsieur et les gens se sont écartés en fait. Il y en a même d'autres qui sont allés dans l'autre rame parce que apparemment ça les dérangeait quoi. L'agression les dérangeait. C'était en 1996, une plongée dans l'enfer. Ce jour-là, je découvre l'horreur des internats russes. Plus de 30 000 enfants handicapés, enfermés dans des mouroirs pour une raison unique. Une commission médicale a décidé à leur naissance qu'ils étaient inéducables. Des enfants qualifiés d'inutiles, héritage d'un système soviétique qui rêvait de l'homme parfait. Dès leur naissance, on a forcé leurs parents à les abandonner dans ces orphelinats d'État. Une enfance cachée à l'abri des regards, nous filmions ces premières images, des images interdites, l'histoire d'une agonie.